Ça ne réfléchit même pas, ça, donc c'est au fond. Coucou Mathilde, ça tu vas bien hein? Moi, je vais super bien. Et si toi aussi tu es une nouvelle, s'il te plaît, arrête-toi juste une minute. Abonne-toi, c'est ça que tu vas aimer, oui. Active la cloche de notification pour ne rater aucune prochaine vidéo. Là, ici, c'est chez toi. Ici, c'est chez moi. Ici, c'est chez nous. Et ici, on fait quoi? Hello, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va. C'est la première fois, la toute première fois depuis que j'ai ma chaîne YouTube que je parle ouvertement comme ça. Là. Pourquoi je le fais? Parce que j'ai découvert que beaucoup ne connaissent pas encore la porosité. Il est vraiment important de connaître sa porosité, de connaître le type de cheveux que j'ai. Cela nous permet de ne plus faire certaines bêtises, certaines erreurs que nous faisons parce qu'on a vu tel fait telle chose, tel fait tel traitement, nous aussi nous le faisons. Ça a donné avec telle personne, forcément ça a donné avec moi. Non, c'est pas le cas. Quand tu connais ta porosité, quand tu connais le style de cheveux que tu as, là, tu peux te permettre de faire certains traitements, certains soins, même la manière même de le faire n'est pas la même chose. Donc, comme l'indique sur cette image, on voit différents styles de porosité. Maintenant, nous, les Africains, nous sommes dans les 4. Donc, vous voyez 4A, 4C, 4B, 4C. Vous voyez bien que nos cheveux crépus sont définis. Donc, on des boucles. Maintenant, en fonction de la forme de nos boucles, nous pouvons définir quel style de porosité que nous avons. Et aussi, le style de porosité dépend de la forme de comment sont nos racines. Comme vous voyez sur cette image également, vous voyez la forme. Les cheveux à faible porosité ont une forme un peu plus fermée. Moyen, ça s'ouvre un peu, et grande, bien ouverte. Donc, il est vraiment important de connaître quel est notre style de cheveux. En fonction de notre porosité, nous pouvons déterminer quel traitement est bien pour nous ou pas. Le test de porosité n'est pas compliqué à faire. On avait juste à prendre vos cheveux. Puisque ce qui sort généralement, ce sont nos cheveux déjà vieux, qui ne reçoivent plus beaucoup d'informations. Donc nous prenons ces cheveux-là, nous mettons dans l'eau. Maintenant, comment les cheveux, comment l'eau pénètre dans les cheveux, nous pouvons donc déterminer quel est notre style de porosité. Comme vous voyez dans cette image, les cheveux sont carrément en train de s'ouvrir là. Là, ce sont les cheveux à faible porosité. Faible porosité, dans ce cas, dans le traitement, c'est vraiment le style de cheveux le plus faible, le plus fragile et le plus compliqué à prendre soin. Parce que ça demande beaucoup plus d'efforts, beaucoup plus de stratégie, beaucoup plus de technique. Donc pour tous ceux qui ont les cheveux à faible porosité, vous devez utiliser beaucoup plus des huiles légères, comme l'huile d'amande douce, l'huile de coco, beaucoup plus l'huile de coco. L'huile de coco est votre ami, c'est l'ami de vos cheveux. L'huile de coco, l'huile de raisin, donc les huiles vraiment légères. Et comment les appliquer? Pour les appliquer, vous deviez d'abord mettre, si vous avez remarqué, chaque fois que vos cheveux reçoivent de l'eau, ça a tendance à couler. Donc c'est-à-dire vos cheveux n'absorbent pas vraiment l'eau. Et ça a tendance à vite se casser. Ça a tendance, même quand vous mettez même l'huile, ça n'absorbe pas l'huile. L'huile reste au-dessus de vos cheveux. Souvent, ça vous salit, même ça colle. Ceux qui me suivent savent que le clou de girofle est mon meilleur ami de soin. Le clou de girofle va venir vous apporter la solidité que vos cheveux ont besoin. Donc, ce que je vous conseillerais, c'est que chaque fois que vous voulez hydrater vos cheveux avec de l'eau, assurez-vous qu'elle contient le clou du girofle. Donc, quand vous mettez l'eau sur vos cheveux, scindez en 4, mettez l'eau et vraiment prenez l'habitude de bien faire pénétrer. Donc, vous faites ce mouvement-là, vous faites comme ça, là, pour que ça puisse bien
pénétrer. Et aussi, il faut avoir l'habitude de toujours de bien masser vos cuirs chevelus parce que ce mouvement-là va permettre à sorte que le cheveu, le produit entre bien et ça va aider à ouvrir vos pores parce que vos pores sont vraiment fermés. Et quand chaque fois vous faites vos traitements, passez dans le casque. Donc le chaud est votre ami principal. Donc chaque fois que vous faites vos traitements, entrez dans le casque. Quand vous voulez laver vos cheveux avec de l'eau tiède. C'est très très important. Mettez d'abord de l'huile sur vos cheveux. Donc vous mettez vraiment, ne vous attendez pas sur l'huile. Donc mettez vraiment l'huile sur vos cheveux. Vous mettez une grande quantité d'huile. Vous mettez une grande quantité et vous mettez donc de l'eau au-dessus. Vous aspergez avec de l'eau pour que vos cheveux puissent garder l'hydratation plus longtemps. Maintenant pour les cheveux à moyenne porosité. Également, comme vous voyez sur l'image, vraiment le cheveu est au milieu. Donc, le cheveu nage vraiment, mais ça ne descend pas. Ça reste au milieu, donc, entre la surface et le fond. Vraiment, bravo. Parce que vous avez la plus belle chevelure qu'il faut. Vous avez le style de cheveux la plus formidable. Vous avez les cheveux, les meilleurs cheveux qui puissent avoir. Donc, vous n'avez pas de problème. Vous êtes là, vous faites ce que vous voulez. Vous êtes au milieu, l'eau absorbe la quantité d'eau qu'il faut. Quand vous mettez l'huile, ça retient l'huile. Donc vos cheveux sont facilement hydratables. Ça ne se sèche pas vite. Donc vous avez la plus belle cheveux. Donc ce que je vous conseille, c'est vraiment continuer les soins pour garder l'éclat, la brillance et la solidité de vos cheveux. Vraiment rien à dire. Bravo. Maintenant, également sur cette image, vous voyez que le cheveu vraiment est cool. Là, il ne réfléchit même pas, il est au fond. Il ne prend pas d'autre direction, il ne demande rien à personne. Il est au fond. Donc ça, c'est une porosité, c'est une chevelure à forte porosité. Vraiment, ceux qui ont ce style de cheveux, force à vous. Vous avez les cheveux à forte porosité. Donc, généralement, ceux qui ont ce style de cheveux ont beaucoup de cheveux à la tête. Parce que les pores sont vraiment ouverts. Donc, comme ça a tendance à vite pousser, ça a tendance aussi à facilement recevoir les produits. Donc, quand vous mettez les produits chimiques, vous mettez les mauvais produits sur vos cheveux, directement, ça entre dans vos cuirs chevelus. Donc, c'est facilement... les produits que vous mettez peuvent facilement bloquer la pousse de vos cheveux. Donc, peut facilement tuer vos cheveux. Donc, dans ce cas, vraiment, comme ça a tendance à facilement absorber de l'eau, également, ça a tendance aussi à vite se déshydrater. Ça a tendance à vite se sécher. Dans ce cas, vraiment, pour ceux qui ont les cheveux à forte porosité, évitez le chaud. Comme les cheveux à forte porosité, tous ces éléments à faire, ceux qui ont les cheveux à forte porosité, faites tout le contraire. Donc, évitez vraiment le chaud. Quand vous lavez vos cheveux, évitez de laver vos cheveux avec de l'eau chaude. Évitez ça. Évitez les casques. Évitez vraiment. Vous n'en avez pas besoin. Utilisez les huiles gras. Donc, le beurre de karité, le beurre de coco, tout ce qui est vraiment gras. Parce que vos cheveux ont besoin du lourd pour garder l'hydratation de vos cheveux. Bon, j'ai voulu bloquer la vidéo, mais je me suis rendu compte que je n'avais pas donné la technique comment hydrater les cheveux à forte porosité. Ne vous occupez pas de ma tête, je suis en train de faire mes cheveux. Bon, comment hydrater les cheveux à forte... Comment garder l'hydratation des cheveux à forte porosité? Vous faites tout le contraire des cheveux à faible porosité. Donc vous mettez d'abord l'eau, vous mettez vraiment une bonne quantité d'eau. Vous n'avez pas besoin de trop appliquer, mais bon, vous faites quand même ce mouvement là, pas comme ça comme j'ai dit l'autre ou envoyer les mains. Non, vous faites comme ça, ce mouvement là, et vous appliquez de l'eau. Vous appliquez de l'huile, tant pour moi. Mettez d'abord de l'eau. Rassurez-vous toujours que votre eau à hydrater contient du clou de girofle. C'est vraiment important. Donc vous mettez de l'eau, vous faites à ce que ça puisse
tendre. Donc, les cheveux à forte porosité ont tendance à vite rentrer. Donc, c'est vraiment trop bouclé. Ça rentre, ces boucles sont vraiment définies. Tellement définies. Donc, vous faites ce mouvement pour pouvoir détendre vos boucles. Et vous mettez l'huile. Donc, le beurre, comme j'ai dit. Vous mettez une quantité. Mettez vraiment de l'huile. Pas trop, comme c'est du beurre. Le beurre est lourd. Donc, vous faites ce mouvement-là. Ce mouvement, en même temps, ça va pénétrer, en même temps, ça va vous permettre d'avoir de la longueur. Et ainsi, ça va également vous permettre de garder votre hydratation un peu plus longtemps. Bon, voilà. Bon, pour vous montrer comment vraiment faire son test de porosité, voilà mes cheveux que je viens de détacher. J'ai retiré une tresse là. Je n'ai pas peigné. Pourquoi elle est comme ça? Parce que je fais beaucoup de soins. Vraiment, vraiment, prenez soin de vos cheveux. Faites beaucoup de soins. Je vais essayer de retirer la mèche. Mes cheveux sont vraiment solides. Donc, je ne sais pas si on va pouvoir retirer une petite quantité de mèche là. Je ne sais pas. Ça n'est pas évident, hein? Bon, voilà, on a pu avoir quelque chose là. Là, vraiment, il fallait que je tire beaucoup. Voilà. Voilà mon verre d'eau. Donc, prenez un verre d'eau clair. Comme ça. Voilà mon cheveu. Je ne sais pas si vous allez voir. C'est tellement fin que je ne sais pas. Je ne sais pas si vous voyez. C'est vraiment pas si vous voyez. Bon, je sais. Je vais retirer une petite quantité là. Je sais un peu d'augmenter. Vraiment. Je suis vraiment en train de m'arracher carrément les cheveux. Parce que tellement j'ai maximisé les soins que mes cheveux sont vraiment solides. Donc c'est fragile, mais elle est mou, mais elle est vraiment solide. Ça ne se casse pas facilement. Il n'y a plus moyen. Il n'y a plus moyen d'en retirer. Vraiment, je suis en train de me tuer les cheveux là pour vous. Ouais. Bon, on va mélanger avec celui-ci. Je pense que la quantité, ça va suffire. Voilà mon verre d'eau que j'ai d'abord essayé avec un petit là. Je sais pas si comme ça se voit pas, je vais réessayer avec ça. Il y a quand même une quantité un peu. Donc voilà comment on fait. Vous lancez. On observe ensemble. Voilà, là ça se voit plus. Vous voyez comment ça ne réfléchit même pas, ça, donc c'est au fond. Voilà. Donc vous avez vu, oui, j'ai les chevelus à forte porosité parce que mes cheveux retiennent vraiment de l'eau et ça a tendance à vite devenir dur, à vite se solidifier. Donc pour cela, comme je vous ai expliqué, je maximise sur les traitements adoucissants, vraiment traitements adoucissants, et aussi j'hydrate aussi beaucoup mes cheveux. Et le clou de girofle m'aide énormément. Depuis que j'utilise le clou de girofle, je vous assure que mes cheveux ne sont plus tellement secs comme avant. Avant, je pouvais hydrater mes cheveux. À l'instant que j'ai hydraté mes cheveux, elles sont doux et tout. Dès que je sors, à peine 30 minutes, ça devient dur. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Là, même, j'ai retiré la mèche, je n'ai même pas mis l'eau, rien. Vous voyez, c'est vraiment doux. On peut voir là que après 1 heure de temps, 30 minutes par là, le cheveu est toujours en bas. Mais je ne sais pas si vous allez voir. Le petit que j'avais mis au départ, elle est un peu montée. Voici ici. Elle est un peu montée. Donc quand vous voulez faire votre test, mettez une quantité quand même. Mettez pas petit. Donc mettez une certaine quantité pour être sûr du test. Donc vous voyez, j'ai fait les deux pour vous montrer. Vous voyez, j'ai mis un petit. Le petit est en train de est d'abord descendu normalement. Et après quelques minutes, c'est remonté.